Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 novembre. Je voudrais finir le chapitre 15 du livre de Proverbes en lisant les versets 31, 32 et 33. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'importance des exhortations de la part du Seigneur. Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il va nous montrer que nous sommes sur une voie qui est mauvaise, quand nous marchons sur une voie qui est mauvaise. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que quand les rois d'Israël et ensuite les rois de Juda s'éloignaient du Seigneur, le Seigneur envoyait ses prophètes. Et même avant, il avait des juges qui étaient utilisés, des hommes et des femmes qui étaient utilisés pour guider le peuple. Dieu nous envoie sa parole, nous donne une lumière, nous envoie cette lumière pour que nous puissions voir ce qui est devant nous. Nous sommes des êtres très limités. Moi, je ne peux pas être ici au Pays Basque français et en même temps être au Brésil à manger mes fruits préférés. Les mangues du jardin de ma mère. Ma mère n'est plus là, mais les mangues sont toujours là. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas être hier, aujourd'hui et demain. Nous vivons des instants. Mais nous avons un Dieu qui connaît tout, le passé, le présent, l'avenir, qui est omniscient et omniprésent. Et aussi, il a tout le pouvoir, il est le Tout-Puissant. Et quand nous marchons sur un chemin qui n'est pas bon, il va nous montrer cela, si nous le laissons faire. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel, nous dit Proverbe 16, 2. Il connaît tout, il voit dans le noir. Il voit aujourd'hui, hier et demain. Il voit tout, il connaît tout sur ta vie, tout. Il sait exactement ce que tu penses en chaque instant de ta vie. Tes détresses, tes larmes, tes joies aussi, l'espérance qui règne dans ton cœur. Il connaît tout, il sait tout. Et parfois, nous préférons donc de continuer dans le mensonge et dans le noir parce que nous ne voulons pas changer. Et nous méprisons les paroles du Seigneur. Proverbe 16, toujours verset 25, « Telle voie paraît droite un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Comme nous sommes limités, nous ne voyons pas qu'il a une falaise au bout d'un chemin. J'ai commencé à marcher sur le chemin du Nord, dit chemin de Compostelle du Nord, en Espagne, et il y a un endroit avant d'arriver dans les Asturies, où le chemin longe une falaise. Et nous avons une vue magnifique. Et je me souviens qu'une fois, quand je marchais sur ce chemin, nous avons compris qu'il ne fallait pas marcher dans la nuit. Parce que le chemin était tellement proche de la falaise, et on peut marcher tout droit vers la falaise sans savoir, surtout dans cette région d'Espagne où il y a beaucoup de brouillard, au printemps, en automne par exemple. Nous ne savons pas ce qui est devant nous, mais Dieu sait. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'homme, parfois l'être humain, préfère les baisers du diable que ceux de Dieu. Parce que Dieu, parfois, ne va pas aller dans le sens du poil. Il va faire le contraire pour que nous puissions changer. Comme ces prophètes, le prophète qui vient voir David, quand David vient de commettre un adultère avec une femme mariée. Il ne va pas dire à David, oh, ça va aller. En fait, ça ne va jamais. Le salaire du péché est toujours la mort. Et l'exhortation du prophète Nathan à David, c'était une exhortation de repentance qui menait à la repentance. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu, la révélation éternelle que Dieu a mis dans notre cœur, peut sauver notre âme. Et c'est ça le but, c'est de nous sauver. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même
par des faux raisonnements. C'est Jacques qui dit ceci dans le chapitre 1, versets 21 et 22. Et au début de ce chapitre, il dit que la tribulation produit la persévérance et la patience. Vous voyez le peuple d'Israël qui sort d'Égypte en dansant. Mais quelques jours après, quand ils n'avaient pas l'eau cristalline qu'ils voulaient boire, ils blasphèment. Parce que c'est ça qu'ils avaient dans leur cœur. Voilà pourquoi cette tribulation de désert va les aider à voir qui ils sont vraiment et qui est le Seigneur des armées célestes. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir aujourd'hui? La réprimande du Père ou les baisers du diable? Que Dieu vous bénisse.